Que soient les sujets aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le collaboratif, on est beaucoup plus dans le sourcing à l'extérieur de l'entreprise ou à l'extérieur je dirais, de nos institutions. Et la puissance, je vais l'illustrer à travers un exemple très concret derrière, la puissance aujourd'hui et la rapidité quand on veut innover, elle dépend beaucoup de notre capacité à nous ouvrir, à s'inspirer et surtout à mettre en œuvre un certain nombre de compétences collectives. Je vais l'illustrer encore plus par un événement, une nouveauté qu'on a créée, Bretagne Développement Innovation, à innover, on est payé pour ça, et heureusement qu'on le fait, sur un événement où on a voulu justement créer un endroit où il y a une rencontre pendant 2 jours d'un ensemble de chefs d'entreprise, d'institutions, de technologues, de chercheurs, autour de cette thématique de l'innovation. 360 possibles. L'idée, c'est on décloisonne, on s'intéresse à tout. Tout est possible, entre guillemets, à partir du moment où on l'approche avec méthode et surtout avec la complémentarité d'un certain nombre d'acteurs. Donc pendant cet événement, on a eu des masterclass, donc des gens qui sont venus partager des expériences avec un collectif et créer des échanges. On a eu un certain nombre de conférences, on va dire, plus conventionnelles. Mais surtout, on a eu des reboot camps. Alors, nous avons inventé le reboot camp. Alors, qu'est-ce que c'est un reboot camp? C'est une problématique qui, en l'occurrence, a été amenée par des entreprises. J'ai une problématique. Guyader Gastronomie est venu. Alors, c'est une démarche un peu nouvelle aussi. Ils s'ouvrent, ils disent, moi j'ai un problème. Déjà, pour un entrepreneur, dire j'ai un problème, c'est pas ça. J'ai mes terrines de poisson qui se cassent la gueule. La vente de mes terrines de poisson se casse la figure. Donc j'ai 2 options. Soit je redresse la barre, soit j'arrête les terrines de poisson. Et en fait, j'ai vendu à Christian, j'ai dit écoute, on invente une méthode qu'on a créée avec une spécialiste de la créativité. On a associé un nombre de compétences, on a encore une fois l'association de compétences collectives pour créer une méthodologie innovante pour répondre à une problématique exprimée par un entrepreneur. Donc, sur les bootcamps, on a fait un format, on va dire, expérimental, de 4 heures, 5 heures. On a, autour du chef d'entreprise et de sa problématique posée, travaillé en amont pour bien définir les composantes de sa problématique. On a amené 10 personnes autour de lui qu'on a sélectionnées en fonction de leur profil, le secteur. Des gens qui, comme moi, par exemple, terrine de poisson, j'y connais rien. Mon métier, c'est l'électronique et l'informatique. Par contre, je suis consommateur. Il y a des gens qui étaient du monde de l'agro, etc., etc. Et sur une méthode voilà, qu'on a conçue, on a cloisonné un peu la réflexion et on a sorti au bout de 5 heures des orientations pour résoudre le problème. Je peux vous dire que ce n'est pas moi qui l'ai défini, c'est les 4 chefs d'entreprise qui ont amené la problématique. On a fait 8 ateliers, donc 2 x 4 sur les thématiques. Les chefs d'entreprise ont dit « Je suis surpris de la puissance de cette méthodologie, non pas parce que par la méthode elle-même, mais par le fait que c'était tellement riche d'avoir des gens qui sont arrivés avec leurs compétences, avec leur background, etc. Et ils se sont mis au service de ma problématique. Ils ont dit, nous, ça fait effectivement, il y a des choses qu'on a confirmées, mais on a mis 2 ans, on a mis 2 ans en interne à arriver à ça. En 4-5 heures, on a sorti un certain nombre de choses. On est victime un peu de notre succès, et j'en suis très content pour l'équipe et ceux qui ont conçu la méthode. Donc on essaie d'essaimer, on essaie même de regarder comment on peut privatiser le modèle pour le diffuser. Mais là, ce que je voulais mettre en avant, c'est 10 personnes, 4 heures, de secteurs différents, qui se mettent au service collectivement d'une problématique à résoudre. Eh bien, ça fonctionne. Alors 4 heures, c'est un tout petit peu juste, mais en une journée, on sait faire, et donc chaque chef d'entreprise a donné rendez-vous au prochain 360 possible, qui se tiendra, si ça vous intéresse, les 7 et 8 octobre prochains à Brest, pour faire un suivi et viendront rendre compte de ce qui s'est passé et de ce qu'ils ont fait de ces orientations. Là, on parle beaucoup d'accompagnement à l'international des entreprises. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait dans cette Open de l'international? On réunit un certain nombre de compétences, on réunit un certain nombre d'expertises qui se mettent au service sur une journée d'une PME. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de regrouper des compétences au service, encore une fois, d'une PME. C'est un peu le même esprit.
En termes de promotion, si on peut, je dirais, agglomérer les compétences pour être plus efficace sur des salons, par exemple, alors on change complètement de sujet, eh bien, sous la marque Bretagne, en l'occurrence, on trouve Brest, Lorient, un certain nombre de territoires qui ensemble unissent leurs forces au service du rayonnement de la Bretagne, tout en essayant de ne pas perdre leur identité. C'est aussi un exemple, je pense, d'un travail collaboratif, d'une solidarité au service d'une ambition, c'est de faire rayonner la Bretagne. Je pourrais mettre en avant sur le côté, vous avez d'autres petits exemples. SIDE, par exemple, qui est une méthodologie qui était, je dirais, amenée par Jean-Luc Hannequin, qu'on a co-construit ensemble pour l'adapter aux besoins des entreprises. Quelque part, c'est aussi un peu le sujet de rentrer à travers un certain nombre de compétences qu'on met au service des entreprises. J'essaie d'être illustratif. Alors, il y a un autre truc qui nous pousse de toute façon à travailler ensemble, c'est qu'il n'y a plus de pognon, il n'y a plus d'argent. Voilà. Donc l'innovation frugale, tout ça, ça peut faire rigoler, sauf que c'est vraiment d'actualité. Donc j'exagère un peu, il y a encore des sous, et heureusement, on peut monter des projets, les bons projets sont accompagnés. Les entreprises, le privé a aussi du financement possible pour leurs propres besoins, voire pour accompagner des startups, etc. Ceci dit, on est tous poussés aujourd'hui, et institutions en premier, à réfléchir différemment. Les missions ne changent pas, les challenges sont les mêmes. Les challenges sont les mêmes, voire ils sont plus importants, parce qu'il y a une urgence économique quelque part. Et bien, pour aller trouver des réponses de manière assez urgente sur le moyen terme, avec un peu moins d'argent, eh bien, il faut faire preuve d'innovation, c'est sûr, mais il faut surtout faire preuve de solidarité, s'ouvrir et mettre autour d'une problématique un certain nombre de personnes. Et je dirais, le Reboot Camp illustre bien ça. La puissance a été là aussi la vitesse de la réponse à la problématique. Alors j'avais envie de partager avec vous pour conclure, je pense que ça va, on pourra favoriser les questions après si partager un certain nombre de projets. Voilà, on part d'un truc qui est un peu une espèce de pelote de laine là, on tire la pelote et du coup on arrive à des projets. Alors, par exemple, aujourd'hui, l'étude de la biomasse d'un territoire permet aujourd'hui, on appelle ça l'économie circulaire, de répondre à une problématique de production énergétique qui pourrait alimenter une zone d'activité, un centre aquatique ou des choses comme ça. Et là, c'est quoi? C'est l'intelligence collective territoriale avec une expertise technologique, avec des technologies disponibles, qui se mettent ensemble pour résoudre un problème qui est l'alimentation énergétique aquatique. Avant, ou je dirais plus naturellement, on fait un cahier des charges, on envoie à une entreprise, elle répond et ça se fait. Aujourd'hui, il y a une mise en mouvement d'un certain nombre d'acteurs autour de projets, et je pense que c'est une illustration assez sympa. Après, on a d'autres projets. Aujourd'hui, les projets, alors on est sur des projets d'innovation, ils se font aujourd'hui quasiment systématiquement au croisement des filières, au croisement des secteurs d'activité, au croisement, enfin je dirais à la lueur d'une rencontre entre un entrepreneur qui a une idée, entre une ressource, je parlais tout à l'heure de la ressource marine, aujourd'hui ce monsieur a donc un accord de partenariat avec une entreprise qui fait de la culture d'algues, qui transforme et il propose des alternatives à tous les matériaux plastiques que vous trouvez, donc les bouchons, par exemple tout ce qui est cosmétique, etc. Voilà. Et je trouve ça intéressant, les petits pictos à droite indiquent à peu près comment ce projet s'inscrit, dans quelle dynamique s'inscrit ce projet. Donc le picto en haut à gauche, c'est le croisement de filières, la notion de développement durable, la notion d'innovation et la notion de collaboration par les deux mains qui se serrent. Au passage sur ces fiches-là, du coup, j'en oublie pas la stratégie régionale, que j'ai un peu éludée, mais parce que je pense que c'est pas la peine de s'arrêter là-dessus, mais ce projet, très concrètement, rentre dans une stratégie filière biotechnologique, d'accord? Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ce qu'on a mis dans cette filière ou ce secteur, et rentre aussi dans des projets qui sont accompagnés par des financements notamment publics, parce qu'ils font partie des domaines d'innovation stratégique pour la Bretagne, qu'on a, je dirais, identifié et fait voter dans une démarche collaborative. Donc le lien, je trouve intéressant de vous dire que voilà, ça c'est un projet concret, et comment il est relié à la stratégie régionale et comment il s'inscrit dans la base économique.
Là encore, donc, un certain nombre d'exemples. On en a des dizaines, évidemment. L'entreprise Emarina, qui aujourd'hui va puiser dans la mer un certain nombre, je dirais, de cellules pour en faire des produits avec des applications de santé. Encore une fois, on est sur du croisement de filières, d'innovation et de collaboratif. Sans collaboratif, ça ne pourrait pas arriver. L'arbre avant, de la même manière, donc vous avez compris la logique, le projet, dans quoi il s'inscrit, comment il est relié à la classe économique. À Vannes, alors ce programme est assez intéressant, Bryce Barter, alors on est vraiment dans l'économie collaborative. C'est en gros des échanges non monétaires. En gros, je suis industriel, j'ai des machines qui ne tournent pas une journée par semaine ou qui ne tournent plus à partir de 14 h de l'après-midi. J'ouvre mes machines à quelqu'un qui est en surcapacité, en surproduction et qui pourrait venir chez moi avec ses ouvriers, éventuellement et mon support, bénéficier de ces machines qui ne tournent pas. Voilà. Donc c'est un exemple, hein, il y en a plein. Ça c'est intéressant et ça part très très bien. Ça part très très bien. Il y a dans la même veine, on a, je dirais, la dynamique des tech shops. Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de tech shops, de Fab Lab, de makers, de trucs comme ça. Voilà, eh bien, on est un peu dans ça, dans cette je dirais, dynamique collective, hein, d'où sortent, il y a des fruits qui sortent en matière d'innovation, de projets, d'opportunités, les cantines, etc. Même quand on refait le port de Brest, hein, quand on fait le port de Brest, on est à la croisée, évidemment, de ressources marines qu'on espère utiliser pour créer de l'énergie. On est à la croisée d'une industrie qu'on veut relocaliser sur le territoire. Et on investit dans l'avenir. C'est aussi une forme de projet qui est née d'une vision et d'un travail collaboratif autour de cette vision qui réunit des collectivités, des grandes entreprises, des petites entreprises, des territoires, un port, etc. Et voilà. J'aime bien ce projet-là, et je pense que c'est le dernier avec lequel je voulais illustrer un peu cette dynamique glace aujourd'hui. On est dans l'économie circulaire, mais on est à l'origine sur le constat d'une infirmière anesthésiste qui voit la souffrance des enfants dans les hôpitaux. Puis à côté de ça, elle voit des câbles, du déchet, hein, des câbles qui sont jetés à la poubelle, des câbles avec vous savez, du cuivre à l'intérieur. Et voilà, elle voit ça, et puis elle se dit, mais comment je peux améliorer la souffrance des enfants à l'hôpital? Elle dit peut-être en leur offrant des petits loulous, et peut-être en allant un peu plus loin après. Mais elle avait un problème de financement, parce que quand vous avez une idée, là en plus on est un peu dans le social, entre guillemets, même si on est sur un sujet important. Elle a donc mis en place un circuit de récupération de ces déchets. Elle a vendu le cuivre. Elle a donc généré des revenus qu'elle a utilisés pour financer l'achat de petits loulous qu'elle fait fabriquer en Bretagne. Au-delà de ça, elle a contracté un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Niji, qui a développé un support informatique. Et aujourd'hui, les enfants ont sur des tablettes la possibilité de jouer. Ils voient leur parcours dans l'hôpital en arrivant. Donc voilà, il y a une espèce de création didactique d'un parcours entreprise, dans l'hôpital, pour démystifier, pour éventuellement diminuer l'inquiétude, l'angoisse. Et on sait bien que moins on est angoissé, moins on est inquiet, et plus normalement la santé s'en ressent. Voilà, donc voilà, je pense que c'est la dernière slide. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà comment je voulais illustrer la classe économie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà parti, mais je pense qu'on peut faire encore plus, beaucoup plus, et il y a une urgence. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.